Alors, donc aujourd'hui, je suis allée chez Lidl. Habituellement, je fais mes courses soit chez Lidl, soit chez Leclerc, quelquefois chez Auchan quand j'ai vraiment des choses particulières que je ne retrouve pas dans les autres magasins. Mais en règle générale, je préfère aller chez Lidl parce que les produits sont quand même moins chers et de qualité. Donc on va commencer avec les produits frais. J'ai pris des liégeois café, des mousses au chocolat au lait qui étaient en réduction puisque la date est courte, des yaourts Nesquik, j'ai pris des lardons nature, donc pareil il y avait une promotion, moins 50 sur le deuxième. J'ai pris des tortellini ricotta épinards, du jambon et du blanc de poulet. J'ai également pris des compotes, donc j'ai pris pommes pêche et pommes rhubarbe. J'ai pris des œufs. Pour ce qui est côté épicerie, j'ai pris du sucre en poudre, de la confiture de framboise bio, des haricots verts, des haricots blancs, de l'huile de tournesol, du vinaigre blanc et du sirop de grenadine. Et pour ce qui est fruits et légumes, alors j'ai pris en surgelé des légumes pour couscous, des bananes, des oranges à jus, une mangue, 3 avocats. J'ai pris également des kiwis, des pommes Pink Lady et j'ai pris un pain ciabatta. Donc je vais ranger tout ça et puis après je vais vous montrer comment j'organise mes repas pour la semaine en fonction de ce que j'ai déjà dans mes placards et en surgelé. Et je suis passée également chez Stocomanie pour les produits ménagers, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris du bicarbonate de soude, donc ça je m'en sers surtout pour nettoyer tout ce qui est les éviers, les baignoires, enfin la baignoire, etc. Franchement c'est vraiment top. C'est bien aussi pour le linge apparemment, donc j'ai jamais testé sur le linge, mais voilà, en plus il était pas cher, c'était 3,49 € pour les 1 kg.
J'ai pris également du savon noir. Donc en fait apparemment le savon noir c'est bien pour le nettoyage des sols, toutes les surfaces. Donc là il nettoie donc le carrelage, le PVC, le parquet en bois, le marbre, les tomates. Et en fait notamment nous on a un sol qui est un vieux carrelage en terrazzo qui est un peu poreux, donc les taches ont tendance à s'incruster, donc je vais tenter avec ça. Et c'est également on peut également détacher le linge et dégraisser la vaisselle, donc on va voir ce que ça donne. Et enfin le dernier truc que j'ai trouvé et que je trouve top, c'est ça. En fait c'est des petits sacs pour faire les courses pour les légumes. Donc il y en a 3 tailles et il y en a 6 au total. Donc ça permet d'éviter de prendre les sachets plastiques au rayon légumes. Donc ça c'est top, et j'ai payé je crois 4 € il me semble les 6. Voilà. Donc pour planifier mes repas je m'aide de ce tableau. Donc malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver en magasin puisque celui-ci a été fait sur mesure par Louis quand il travaillait dans une imprimerie. Donc je lui avais demandé quelque chose donc, avec les jours de la semaine et puis vraiment de la place pour mettre des notes, faire des to-do list ou des listes de courses tout simplement. Donc là je vais d'abord regarder ce qui me reste dans mes placards, dans mon congélateur. Je vais faire la liste des repas et puis après je verrai en fonction de la semaine où je les place. Donc là c'est la liste où j'ai noté tout ce que j'avais dans soit les conserves, les surgelés, donc là toutes les viandes, poissons, les légumes et les féculents que j'avais, et j'ai composé du coup les repas en fonction de ça. Donc je vous le mets du coup si ça peut vous donner des idées. Donc lundi poisson, poisson pané, riz et poireaux, donc fondu de poireaux avec un petit peu de crème. Le soir soupe de butternut potimarron. Donc en fait j'achète souvent des butternuts et je les découpe d'avance et je les mets au congélateur, comme ça j'en ai toujours pour faire de la soupe. Mardi steak haché purée parce qu'il me reste encore des pommes de terre à utiliser. Haricots verts. Le soir ce sera une soupe d'haricots blancs chorizo, c'est une recette que j'ai trouvée sur Cookomix et que je fais avec mon robot Monsieur Cuisine, et elle est délicieuse. Je vous mettrai le lien de la recette si vous voulez. Mercredi, poulet, semoule, légumes, couscous. Le soir j'ai mis de la soupe, donc je pense qu'il restera de la soupe de la veille, donc on fera en fonction. Jeudi ça sera cordon bleu, pâte ratatouille, et le soir pareil j'ai mis soupe, donc à voir, soit un bouillon ou soit je referai une autre soupe en fonction de ce qui reste. Vendredi ça sera une poêlée asiatique qui est déjà toute faite, que j'ai dans mes surgelés, et le soir j'ai mis soupe, mais ça peut changer en fonction de si on a des restes de la semaine. Pour le week-end
pour l'instant j'ai rien fait parce que bon, souvent on est de sortie ou on est invité à manger, donc je note rien et puis on fait en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Donc voilà, donc nous on essaye de pas faire de grosses dépenses sur les courses. En fait on s'est rendu compte que sur le mois de janvier on avait quand même dépensé énormément niveau courses et qu'au final les placards sont toujours remplis, le congélateur déborde et en fait on ne mange pas ce qu'on a. Donc maintenant systématiquement avant d'aller faire les courses je fais vraiment un état des lieux de ce qui nous reste et j'achète que l'essentiel. Après l'astuce aussi pour essayer d'économiser un peu plus sur les courses c'est de faire des drives parce que forcément on n'est pas tenté d'acheter les trucs en promo ou les choses qui sont pas sur notre liste. Donc nous on a en fait on va essayer de réduire notre budget de moitié, donc c'est tout à fait faisable. Après on essaye quand même de manger assez équilibré, des fruits et des légumes à chaque repas. De la viande on n'en mange pas énormément, enfin on va manger beaucoup de viande blanche, poulet, mais tout ce qui est viande rouge c'est vrai qu'on n'en mange pas tellement. Et puis bon ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je suis le programme Weight Watcher depuis le mois d'octobre. Donc c'est vrai que je fais vachement attention à ce que je mange et c'est aussi pour ça que je planifie un maximum mes repas pour éviter les débordements. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.